Bonjour, je suis Mor Ndiaye Mbaye, le secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local. Alors, c'est quoi le contenu local? C'est l'ensemble des initiatives qui ont été prises dans le but de promouvoir la participation et l'utilisation des biens et services locaux, mais également le développement de l'utilisation des ressources humaines nationales ainsi que les investisseurs nationaux. C'est une définition assez large, mais on voit trois aspects. C'est la participation des entreprises locales dans les opérations, c'est l'utilisation des ressources humaines nationales de préférence, mais également l'utilisation des ressources financières des investisseurs sur toute la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis l'élaboration de la loi sur le contenu local en 2019? C'est la prise d'un certain nombre de décrets d'application de cette loi, dont le plus important aujourd'hui est la création du secrétariat de suivi du contenu local, euh, qui est donc l'organe opérationnel du Comité national de suivi du contenu local, qui a été institué par décret 2047 de février 2020, et donc qui met en place ces organes. Et ces organes ont pour mission d'élaborer la stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures, mais également la mise en œuvre de cette politique et le suivi de cette politique. Au niveau du secrétariat technique, depuis notre arrivée, nous nous attelons à amener l'ensemble des acteurs à s'approprier des dispositions légales et réglementaires qui ont été définies dans la loi, mais également de se conformer autant que possible à ces dispositions légales. Aujourd'hui, nous pouvons souligner un certain nombre d'acquis. C'est d'abord cette appropriation, comme je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, c'est la compréhension harmonisée que nous avons de ces dispositions légales et réglementaires, mais également qui comporte un certain nombre de leviers et de dispositions d'accompagnement, de dispositifs d'accompagnement qui donc aident à mettre en œuvre cette politique qui, euh, voilà, qui s'assoit sur une vision que le chef de l'État, Monsieur le Président de la République, a bien voulu définir en fixant l'objectif d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030. Pour y arriver, comme on le sait tous, c'est une volonté politique, mais qui n'est pas suffisante en soi. Il faut un certain nombre de mesures d'accompagnement. C'est pourquoi l'État a pris a mis en place un fonds d'appui au développement du contenu local qui doit accompagner la capacitation des ressources humaines, mais également qui doit aider les entreprises dans leur processus de mise à niveau. Nous avons aussi comme levier un guichet unique au niveau du secrétariat technique qui regroupe l'ensemble des structures étatiques qui ont un rôle à jouer dans l'accompagnement d'une entreprise en maturation. Ces structures ont fini de désigner leurs représentants au niveau du guichet unique hébergé au sein du secrétariat technique et ils attendent maintenant les programmes d'accompagnement que nous devons les suivre à l'issue de processus d'audit, donc de mission d'audit, d'évaluation des capacités de nos entreprises locales. Et à l'issue de ça, donc, nous élaborons des programmes d'accompagnement que ce guichet unique-là s'appropriera et les différentes structures se partageront les différentes tâches pour pouvoir mettre à niveau les entreprises. Nous avons aussi entrepris depuis lors un certain nombre d'actions de formation du capital humain. Bon, aujourd'hui, citer à peu près 150 jeunes qui ont été formés dans différents métiers, de cordistes, des métiers de rastabout, des métiers d'instrumentistes, etc. Et des spécialistes QHSE, qualité, hygiène, sécurité et environnement. Cette période coïncide